C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi comme moi, on se pose la question, donc on a deux sociétés tous les deux, Ouais. on se pose la question, nos sociétés vont bien, on commence à faire du business, on commence à rentrer du cash, on commence à rentrer des clients, et aujourd'hui, comme beaucoup de boîtes, nous, en tant que fondateurs, c'est nous qui faisons 90% du business. C'est nous qui faisons 90% des ventes. Et c'est le cas d'énormément de boîtes. Donc la question qu'on se pose tous les deux, c'est quand est-ce qu'il faut qu'on recrute notre premier commercial. D'abord pour nous décharger de cette partie où on fait tout nous-mêmes. Et le deuxième, la deuxième question, c'est une fois qu'on a recruté notre premier commercial, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour notre business, pour les opérations, le delivery, et est-ce que ça veut dire que il va falloir recruter d'autres gens derrière, quoi. Bah, il y a même une question plus large. Ça, par exemple, je sais que nous, par exemple, tu vois, bon, on est deux cofondateurs dans la boîte. L'un d'entre nous gère les ventes. Il fait les ventes un peu à la main. Mais la question, c'est, est-ce que aujourd'hui, L'un d'entre nous, c'est toi. alors c'était moi. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, moi, j'ai développé les ventes, j'ai amené les premiers clients. Mais au bout d'un moment, il a fallu que j'aille m'occuper d'autres sujets. Par exemple, là, tu vois, on est en train de développer la pub en ligne et donc, du coup, faire tous les tunnels de vente avec les landing pages, l'automatisation, les emails, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je sais mieux faire que le reste de l'équipe. Et donc, du coup, j'ai transmis la partie vente à mon autre cofondateur qui, lui, aujourd'hui, gère que ça. Mais la question, tu vois, qu'on se pose, c'est est-ce que ça commence à être pertinent de recruter un commercial? Quel type de commerciaux? Parce que, en fait, il y en a plein, il y a plein de sortes différentes. T'as des gens qui vont chasser du lead, t'as des gens qui vont les closer, t'as des gens qui vont juste les développer, revendre des choses à ceux qu'on a déjà. Tu vois, en fait, c'est un monde hyper vaste. Et puis l'autre question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut un deuxième commercial dans l'équipe pour aller plus vite, ou est-ce qu'il faut se dire bah voilà, on prend un commercial qui va remplacer le taf de mon cofondateur pour que lui aille pareil développer d'autres sujets dans la boîte. Qu'est-ce qui te semble toi pertinent de ce type? C'est quoi les questions que tu te poserais pour prendre ce genre de décision et savoir un peu dans quel sens tirer? Moi, je suis dans le même questionnement que toi, puisque mon objectif, c'est d'embaucher mon premier commercial cet été. Donc tu vois, on est à peu près au même moment et au même niveau de réflexion. Ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai dans la tête et ce que je suis en train d'essayer de m'appliquer. Après, moi, j'utilise mon expertise de la vente. D'abord, j'aime vendre. Je pense que le plus grand plaisir que je prends, c'est dans la vente. Donc, j'ai absolument pas envie de m'arrêter de vendre. Et demain, même si j'ai 50 sales, je continuerai à vendre. De toutes les façons. Après, fondamentalement, je pense que le patron, le fondateur ou les associés fondateurs doivent vendre. En tout cas, ceux qui savent le faire, ceux pour qui c'est important. Parce que si tu vas à reculons, mon associé par exemple, il aime pas la vente, il le fait par nécessité, mais si demain il peut s'en passer, il s'en passera. Et à la limite, fine, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les fondateurs, il doit y en avoir qui continuent à vendre et qui continuent à promouvoir l'image de la boîte sur des ventes différentes, peut-être plus complexes, plus stratégiques, peut-être internationales, etc. Mais ils doivent pas s'arrêter de vendre. Et moi, en tout cas, si je prends des commerciaux, c'est pour encore plus vendre quelque part. Donc, en ce qui te concerne toi, la question c'est si tu te dis, je vais prendre un commercial pour faire en sorte que mon associé ou moi, on arrête de faire des ventes, honnêtement, tu te trompes. Ça fonctionnera pas. Mauvais bail. Je connais pas de gens Okay. aujourd'hui chez qui ça a fonctionné. C'est une des principales causes d'échec sur les nouvelles boîtes qui prennent des sales en disant c'est bon, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir faire des opérations. Déjà, le fait d'avoir switché de ton côté de je faisais les ventes, moi Sébastien, je faisais les ventes et je les ai données à mon associé. Déjà c'était dangereux. Mais on l'a pris parce que moi au final j'ai une période d'apprentissage qui était j'ai commencé à signer pas mal de clients et au moment où je commençais à avoir un petit peu de résultats, c'est aussi là où j'ai passé le relais. Mais d'un autre côté, il y avait aussi les autres sujets, tu vois, que je pouvais pas déléguer comme ça, sur lesquels j'avais finalement presque plus d'expertise. Et je me suis dit, même si mon associé il va peut-être avoir du mal à me rattraper tout de suite, à terme, je suis sûr qu'il va me rattraper. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a un profil plus rigoureux que moi, tu vois. Moi, j'ai un peu ce côté, j'aime lancer les choses et tout ça. Et lui, il a plus ce côté où il va suivre les ventes vraiment, il va suivre la pipeline, il va relancer les gens au bon moment. Là où moi, je suis carrément plus bordélique, quoi. Et donc, j'ai un peu eu ce sentiment qu'il serait meilleur que moi à terme, en fait. Déjà, c'est bien de lui donner ta confiance et c'est cool. C'est sûrement un bon move. Je pense que la notion de rigueur, elle est essentielle dans la prise de décision. Ça veut dire que si tu veux embaucher ton premier sales et que t'as pas de rigueur, t'as pas de process, t'as pas d'outils, t'as pas de démarche, t'as pas d'offre, c'est pareil. Ça fait partie des grandes causes d'échec. Penser que ton sales va être capable de construire tout ça tout seul, même si c'est un bon sales, c'est pareil. C'est faux. Il y arrivera pas. Il y arrivera pas parce que
D'abord, naturellement, les sales sont plutôt fainéants et donc vont plutôt chercher à faire des choses différentes que de prendre son téléphone et de passer des calls pour aller chercher des rendez-vous. Donc si tu lui dis, bah ça tombe bien, je t'embauche parce que tu vas faire du marketing, tu vas faire du process, tu vas faire de l'outillage, tu vas faire de l'offering, tu vas faire du customer, du produit, et ben donc il va faire tout ça et puis bon, il vendra pas. Et donc il arrivera quelques mois plus tard où tu vas aller le voir et tu vas lui dire, bah alors tu vends pas, tu seras pas content parce que toi tu vas le payer, alors que tu lui auras dit qu'il devait faire tout ça en plus. Hein. Et en plus, comme c'est un sales qui vend pas, ben ça meurt, hein, ça dépérit. Et donc, à un moment donné, ça va s'étirer jusqu'à un moment donné où l'élastique va rompre et où lui partira parce qu'en fait il n'arrive pas à vendre, parce qu'il fait tout sauf vendre, ou qu'il doit épuiser son énergie à construire des choses qu'une fois que t'as tout construit, t'as pas envie de faire ou de retourner au charbon, où toi tu vas dire ah bah non mais en fait moi ça fait 6 mois qu'il est là et en fait il a jamais fait une vente. Donc avoir la rigueur qui va bien pour préparer l'onboarding d'un sales et passer d'une vision artisanale à une vision pas industrielle mais pré-industrielle, préparée en tout cas, c'est je pense un des facteurs clés de succès. En gros, ouais, sinon ça résume à limite, t'as pas encore l'avion, mais t'embauches déjà le pilote, quoi. Et en fait, t'as besoin de construire toute la machine. Et tu lui demandes, et tu lui dis, au fait, avant de piloter, tu vas construire l'avion. Mais si t'inquiète, c'est facile. T'inquiète. Regarde, il y a un garage là-bas. L'hélice là. Ah, regarde, bah tu la mets là. Bon, attends. Moi, je le fais tous les jours. Tu vois, et je pense que, tu vois, donc je pense que t'as fait un bon move parce que si ton associé est plus rigoureux que toi, il va être capable de décrire un process, de mettre en place un process, et donc naturellement, sûrement, d'onboarder plus facilement son commercial. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je pense que je suis entre toi et ton associé. Je suis pas d'un naturel très rigoureux. Je suis devenu rigoureux par fonction, mais c'est pas inné pour moi de rédiger des process, même si je le fais chez mes clients tous les jours. Et donc ce que j'ai fait, c'est que le premier move que j'ai fait, moi, c'est de prendre une alternante qui sera pas sales, mais qui va être ops, et dont le but est, bon, tu vois, elle est arrivée en octobre, et entre octobre et maintenant, elle a pris tout ce qu'il y avait dans ma tête, et elle a commencé à rédiger des trucs. Elle a commencé à rédiger des process, à se forger des convictions, à travailler des outils, etc. Et en fait, on va faire un test grandeur nature qui va se dérouler sur mai, juin, juillet, de rodage des process. Et on va pas les faire roder par un salarié, on va les faire roder par un stagiaire. Donc, elle va mettre en œuvre toute la démarche qu'elle a imaginée depuis 4 mois, et je l'aide, hein, bien sûr, je l'aide. On a des points... on a une feuille de route, on est en mode projet, donc exactement comme un mode projet d'intégration d'un outil ou d'un nouveau process ou d'une nouvelle structure, et avec des étapes, avec des choses qu'il faut faire, avec des dates, avec des deadlines, avec du paramétrage, des prérequis, tout ça, avec plein de lignes sur un tableau Excel. Et moi je l'aide à faire les bons choix, à tenir les délais, je mets les moyens à sa disposition pour y arriver. Et puis je l'ai aidé à construire la démarche, bien sûr, à construire le tableau de suivi. Et derrière, notre stagiaire vient d'arriver, donc elle est arrivée cette semaine, et à partir de début mai, elle va commencer à roder le process. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va pas prendre beaucoup de risques, parce que c'est sûr qu'on va faire d'énormes bêtises, c'est sûr qu'on va oublier des choses, etc. Mais c'est pas grave, parce que en fait, on fait une sorte de POC. Et l'idée, c'est que quand mon premier commercial va arriver cet été, eh ben, on aura accumulé suffisamment d'expérience dans la mise en œuvre du process, dans la mise en œuvre des outils, et on aura suffisamment de matière, parce qu'on aura quand même quelques succès, pour qu'en fait, quand il arrive pas dans un truc où il y a tout à faire, malgré la jeunesse de la boîte. Il y aura tout un tas de choses qui auront été faites, qui pourra reprendre, et s'approprier, consolider, et utiliser pour aller plus vite. Et c'est pas une petite préparation, c'est une grosse préparation. Tu vois, moi, préparation, ça fait depuis 3 mois qu'on prépare, et on va runner pendant 3 mois avant que le commercial arrive, tu vois. Ouais, clairement. Est-ce que le fait que ce soit, tu vois, quelqu'un qui soit en stage, qui soit un peu neuf, un peu dans ce milieu-là, quoi, qui apporte un nouveau regard là-dessus, c'est intéressant dans le sens où si cette personne est capable de comprendre un petit peu tout ce qui est mis en place, est-ce que ça veut dire pour toi que n'importe qui va pouvoir y arriver à terme parce que ça aurait été simplifié, expliqué Ouais, on est un peu dans cette notion de vulgarisation. Okay. Ou ce qu'on voit très bien sur YouTube, c'est-à-dire si quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui a juste ses connaissances scolaires, arrive à exécuter le process,
Alors bien sûr, il n'aura pas les résultats d'un sales expérimenté, mais c'est pas ça qu'on cherche. Hein. On cherche pas à obtenir le résultat d'un sales expérimenté. On cherche à exécuter un process et vérifier si ce process est compris et s'exécute de A à Z. Vérifier si les outils fonctionnent comme on imagine qu'ils fonctionnent. Vérifier si quand on appelle quelqu'un, on tombe bien sur la personne. Si en plus on prend le rendez-vous, tant mieux. Mais déjà, ça sera un succès d'avoir la personne au téléphone, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne cible, et que quand on l'appelle, elle nous connaisse. Ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, les calls que j'ai fait quand j'ai commencé à lancer mon activité sur la fin de l'année dernière, moi, j'ai fait du call, comme je faisais depuis 20 ans, tu vois, à la brute. Alors, j'ai appelé mon réseau, j'ai bien sûr utilisé toutes les techniques qui étaient imaginables que pour accélérer et pour aller chercher des deals plus rapidement. Mais j'ai quand même pris les gens dans LinkedIn, j'ai utilisé Lusha ou Casper pour obtenir un 06 et je les ai collés. Hein. Ou alors, je leur ai envoyé des mails en mode coucou, est-ce que tu as envie de doubler ton chiffre d'affaires, quoi. Et j'ai des gens qui m'ont insulté, hein, évidemment. C'était bon, voilà, ça fait du bien de revenir un peu au niveau du sol, tu vois. Bon. Donc globalement, c'est ce contact avec la terre. Tu vois, c'est imaginer qu'un sales va te remplacer, c'est une erreur, et imaginer que tu vas réussir à onboarder un sales sans avoir préparé avec rigueur son arrivée, c'est une erreur.